Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'échange de données en Python avec le module CSV. Allons-y. CSV, comma separated values, qui veut dire valeurs séparées par des virgules. Il est défini comme un format de fichier simple qui utilise une structuration spécifique afin d'organiser les données tabulaires. Il les stocke telles qu'une feuille de calcul ou une base de données en texte brut et a un format commun pour l'échange de données. Le fichier CSV s'ouvre sous forme d'une feuille Excel et les données des lignes et des colonnes définissent le format standard. Le module CSV consiste à gérer les fichiers CSV pour lecture, écriture et affichage des données. Il existe différents types de fonctions CSV. La fonction Reader permet de générer un objet qui contient les données de lecture. La fonction Writer est utilisée afin de créer un objet d'écriture et pour écrire une ligne, on utilise la méthode WriteRow. Néanmoins, si votre fichier CSV contient un dictionnaire à la place, vous pouvez donc utiliser les fonctions dxReader et dxWriter. Passons maintenant à un exemple. On doit tout d'abord importer notre module CSV. Ensuite, on essaiera de créer une liste de données qui seront sous forme des sous-listes. Chaque sous-liste contiendra un nom, un prénom et un email. Sur la première sous-liste, nous allons mettre les clés et sur les autres sous-listes, nous allons mettre les données associées à chaque clé. On essaiera maintenant de stocker les datas sur un fichier CSV et pour ceci, nous devons d'abord ouvrir un fichier CSV qu'on va lui choisir comme nom data.csv. On va choisir le mode d'ouverture en W pour pouvoir écrire dessus. Et puisque le fichier n'existe pas, il va être créé. Donc as fichier CSV. Nous allons choisir son nom, voilà, comme objet fichier. Donc ici, nous devrons faire appel à la fonction Writer de notre module CSV afin de pouvoir écrire sur un fichier et on mettra comme argument notre objet fichier qui s'appelle fichier CSV. Donc on va stocker ce qui va être retourné sur un objet Writer. De pouvoir itérer sur les données de notre variable data, c'est-à-dire les sous-listes, on fera appel à notre boucle for. Donc ligne représentera chaque sous-liste. Ensuite, grâce à l'objet writer que nous avons récupéré, nous allons faire appel à la fonction writeRow et qui permet d'écrire chaque ligne, c'est-à-dire chaque sous-liste va être écrite sur notre fichier CSV. Une fois qu'on exécute notre code, comme vous pouvez voir, le fichier data.csv, il était créé et puis les données, ils sont affichées à l'intérieur, sauf qu'il y a un petit problème par rapport à la position des données. Donc, elles sont positionnées toutes sur la colonne A et les virgules, on les voit aussi. Il y a un problème, le logiciel Excel n'a pas pu bien lire un fichier CSV. Afin de remédier à ce problème, nous avons deux solutions qui se présentent. La première est de créer un nouveau fichier et puis d'importer les données et on va suivre quelques étapes pour cela. Et puis la seconde est d'utiliser notre panneau de configuration. Alors ici, pour la première solution, moi je n'ai pas créé un nouveau fichier Excel. J'ai tout simplement juste essayé d'importer les données sur le même fichier juste pour vous montrer la différence. Sinon, pour vous, créer un nouveau fichier Excel puis essayer d'importer les données par la façon que je vais vous montrer là maintenant. Ici, nous allons cliquer sur l'onglet Données et puis choisir Fichier texte, importer un fichier texte. On va choisir l'emplacement de notre fichier texte qui contient les données, c'est data.csv. Une fois que le fichier a été importé, il faudrait choisir l'origine du fichier. Pour moi, c'est Windows. On va cliquer sur Suivant. Et puis ici,
le séparateur, pour nous, nous avons choisi la virgule, donc on va la cocher. Et puis, on clique sur suivant. Et puis, terminer. Et comme vous voyez, sur chaque colonne, nous avons sur la colonne E les noms, F prénom et G les emails. Pour la deuxième solution, rendez-vous sur votre panneau de configuration, horloge et région. Et comme vous pouvez voir, pour le français, le séparateur de fichiers est marqué par un point-virgule. On va essayer de choisir un autre format qui nous convient, c'est l'onglet, puisque le séparateur, c'est la virgule. Donc, on va le choisir et appliquer les modifications juste pour que le fichier soit bien lu. D'accord? Donc, c'est ça la deuxième solution. Sur ma fonction Open, j'ai ajouté le paramètre NewLine pour marquer les fins de chaque ligne si jamais vous avez des problèmes de saut de ligne sur votre fichier CSV. Passons maintenant à lire notre fichier CSV. Tout d'abord, nous devrons ouvrir notre fichier data.csv en mode lecture. Ensuite, on va mettre as et l'objet fichier, on va appeler fichier. On passe ensuite pour faire appel à notre fonction. On va la récupérer sur un objet reader, notre fonction csv.reader, et puis nous allons mettre en paramètre notre objet fichier. Une parenthèse de plus, voilà, on va la supprimer. Donc, on doit itérer sur ce qui va être le, qui sont nos lignes. Pour ça, on va faire appel à notre boucle for row in objet reader. D'accord? Et puis, nous allons afficher chaque row. Et ça va donner les sous-listes sur chaque ligne. D'accord? Donc, voilà, comme vous pouvez voir sur la console, on n'affiche que la colonne des prénoms. Pour ça, on va rajouter des crochets et mettre la position 1 pour marquer les prénoms. Donc, pourquoi? Parce qu'on commence à la position 0, donc prénom, c'est à la position 1. Afin de pouvoir manipuler nos fichiers CSV en Python, il est aussi possible d'utiliser la bibliothèque Panda. Panda est une bibliothèque open source qui permet d'effectuer des manipulations de données en Python. C'est un moyen facile afin de créer, manipuler et supprimer les données. On clique sur l'onglet Affichage et puis on affiche le terminal afin de pouvoir installer notre bibliothèque. On écrit la commande pip install panda avec S. Et puis, comme vous voyez, le processus d'installation il commence et jusqu'à ce que la bibliothèque soit entièrement installée. Et comme ça, on pourra en profiter. Panda fournit une structure de données appelée DataFrame, rapide, efficace pour la manipulation des données avec indexation intégrée. On va ici importer notre DataFrame grâce à la syntaxe from panda import DataFrame as. On lui donne l'alias df. Et puis ici, nous allons créer voilà notre objet DataFrame qui s'appellera données. Et puis, alors, on va appeler notre DataFrame et on va lui donner comme argument nos données data en premier argument, en second argument, les colonnes qui vont être les clés des données qu'on va envoyer. On doit suivre l'ordre. On commence par les noms, puis les prénoms et puis les emails. Ensuite, nous allons prendre notre objet DataFrame et on va essayer d'envoyer les données sur un fichier CSV grâce à la fonction toCSV. On lui donne le nom de notre fichier qui va être créé et qui s'appellera panda.csv.
On met l'argument index à false pour ne pas avoir les index des lignes, c'est-à-dire que la ligne qui contient Sarah aura l'index 0 et puis celle qui contient Lara aura l'index 1. Et on va mettre le header à true pour avoir les clés de nos informations qui seront affichées. Nous mettons ici un print juste pour voir comment les données seront exportées vers le fichier CSV. Sinon, le fichier panda.csv sera bel et bien créé et vous pourrez le parcourir sur votre répertoire. Au niveau de cette étape, on aimerait pouvoir lire un fichier CSV en utilisant notre bibliothèque Panda. Pour ce faire, il faudrait importer Panda grâce à la syntaxe import Panda as et on va mettre un alias comme P, d'accord? Donc ici, nous allons écrire le code qui permet de lire notre fichier CSV panda.csv et pour ce faire, on appelle la fonction read CSV de notre bibliothèque Panda et puis nous allons mettre le fichier à lire en premier argument, c'est panda.csv. Donc ici, voilà, donc on pourra mettre un print ou bien stocker le rendu sur une variable donnée et puis mettre un print de notre variable. Donc ici, pour ne pas se tromper, je vais mettre pour les données écrites un W comme préfixe et pour les données le un R comme préfixe. Et du coup, vers la fin, nous allons ici afficher les données le, c'est R données. Maintenant, si on aimerait faire un filtre des colonnes qu'on aimerait afficher, il est possible de le faire grâce au paramètre qui s'appelle use calls. On va mettre ici la liste des colonnes qu'on aimerait afficher. On aimerait par exemple afficher juste le nom et l'email des personnes. Donc ici, comme vous pouvez voir sur la console. Il est possible d'avoir des données sous forme d'un dictionnaire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et puis, on essaiera de gérer notre dictionnaire grâce à notre bibliothèque Panda. Donc ici, on va essayer d'utiliser les mêmes informations qui seront mises sur un dictionnaire et nous aurons par exemple pour le nom une liste qui contiendra les noms des personnes que nous avons et puis on va faire pareil pour les prénoms et les emails. Alors ici, on aimerait changer les datas en DixData comme on a fait. Sinon, le reste du code, ça restera pareil. Et voilà le site officiel de notre bibliothèque Panda. Vous pouvez naviguer là-dessus. Et si vous voulez lire la doc, elle est très détaillée. Et pour commencer, vous cliquez sur Getting Started. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et n'oubliez pas, pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.